Après avoir pris la fuite de la station Ragnar dans laquelle ils s'étaient cachés, les équipages du Tartaris et du Dimitrius se dirigèrent vers une base sous-marine de l'Atlantique. Ils vont y rencontrer certaines connaissances du capitaine Rosberg. Les voici donc une semaine plus tard au large de la Suède septentrionale, et en espérant que le nombre 13 ne leur porte pas malheur. Brett, vous êtes sûr que nous serons en sécurité? Je ne me fais pas trop de soucis. Il y a très peu de militaires dans cette station et la plupart sont de notre côté. Et puis Kramer, sans Mjolnir et moi sommes là pour vous escorter. Si un ennemi nous barre la route, on l'explose et personne n'en saura rien, pas vrai les gars? Tuez! 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 Et on doit rencontrer qui? Ce sont des commandants de sous-marins qui sont de notre côté. Officiellement, ils sont en patrouille pour nous intercepter, mais ils sont venus à la station 18 comme nous. Et de quoi voulez-vous leur parler? Eh bien, je vais vous présenter à eux, et ensuite vous parler du plan d'attaque contre la Soul Region. Ah bon? Nous sommes arrivés. Nous voici arrivés à la station 18, c'est par ici. On dirait que vous connaissez bien l'endroit. Je suis souvent venu ici pour les réunions de notre groupe, et cette station était notre base d'attache. Ah, je vois, c'est logique. Nous voici arrivés. Ah, Brett, content de vous voir. Désolé pour Mossman, c'était quelqu'un de bien. Et un grand commandant. Lieuvan? Marc Lieuvan, c'est toi? Nico, comment ça va, vieille branche? Ça fait une paix, qu'est-ce que tu deviens? Je commande le Tourville. T'as de la chance d'être sur SNA, je me paie une grosse baleine depuis 5 ans, moi. Oh, te plains pas, c'est le navire le plus moderne de la flotte. Oui, bon, vous discuterez de ça plus tard. Nous avons d'autres choses à faire de plus important. Ouais, vous avez raison. Brett, sachez que nous vous nommons commandant du Dimitrius. Faites honneur à votre prédécesseur. Merci, commandant. Appelez-moi Dimitri. Maintenant, nous allons vous expliquer la situation. Commandant Nico, est-ce que vous me connaissez? Non, je ne crois pas vous avoir déjà vu. C'est tout à fait normal. Je suis commandant dans la marine ukrainienne. Je me suis infiltré ici pour savoir ce qui se passait. Et depuis, j'ai pris le commandement d'un groupe de résistants qui avait découvert la supercherie. Nous sommes l'aube de la vérité. C'est vachement original comme nom. On n'a pas réfléchi à ça. Tout ce qui nous importe, c'est de révéler la vérité sur l'Holocauste à toute l'humanité. Et comment allez-vous faire ça? Je vous signale que nos ennemis contrôlent tous les médias, les systèmes de communication et le gros de l'armée fédérale. C'est là que vous allez nous être utiles. Nous ne possédons pas le matériel capable de forcer les systèmes de sécurité du réseau de communication. Mais l'IA de votre navire en est capable. Oui, mais dans tous les cas, il va nous falloir des codes d'accès, et les miens et ceux du Dimitrius doivent être périmés maintenant. Nous avons d'autres sous-marins. Et si on utilise les codes de l'un d'eux pour pirater le réseau et que les gars du QG arrivent à remonter jusqu'à nous, le sous-marin auquel les codes appartiennent sera grillé. Et c'est tout ce qu'il nous faut éviter. Comment ça? Réfléchissez. Plus on aura de navires infiltrés dans la flotte fédérale, plus on aura l'effet de surprise et l'initiative restera de notre côté. Il faut trouver autre chose. Vous aviez pensé à ça? Vous croyez peut-être que j'ai passé mon temps à me tourner les pouces? J'ai réfléchi à une 50aine de stratégies, mais elles sont toutes vouées à l'échec, on n'a pas assez d'hommes. Pas assez d'hommes pour quoi faire? Bah, pour prendre la nouvelle Lorient d'assaut, pardi. Vous êtes sûr? C'est le meilleur moyen de les acculer, et on aura le contrôle des réseaux militaires et civils. La nouvelle Lorient est la clé de voûte de tout le système fédéral. Je vous l'avais dit que Nico en avait dans la caboche, Dimitri. Vous avez vraiment pensé à tout ce que vous vouliez faire, hein? Oui, et j'ai besoin de fantassins, des commandos et d'autres, mais je ne pense pas que nous ayons suffisamment d'hommes. Eh bien, sans compter les commandos du Tartaris et du Dimitrius, on en a 250. Ce n'est pas assez. Selon mes prévisions, il faudrait au moins 1000 hommes. 1000, vous êtes cinglés. C'est un minimum. La base est grande, il faut compter avec les Mjolnir dont on ne connaît pas le nombre, avec la quantité de commandos et de soldats qu'il y a dans la base. Plus on pourra avoir d'hommes, mieux ce sera. Et où voulez-vous qu'on trouve autant de monde? Dans le cul d'une vache? Et de l'endroit où vous venez? Je vous demande pardon? De la surface. Je suppose que les pays à terre ont toujours des armées, non? Oui, mais... Il faut les mobiliser et trouver un moyen de les amener jusqu'à la Nouvelle-Lorient. Ça ne va pas être de la tarte. On pourrait très bien emmener des gars à bord de nos sous-marins, mais on ne pourrait pas les débarquer discrètement. Bon, maintenant je sais que vous ne connaissez rien à toute l'architecture de la base centrale. Comment? Vous ne vous êtes jamais demandé comment la base était alimentée en air respirable de manière continue avec de si grandes quantités? En fait, on n'y a jamais vraiment pensé. Je vois pourquoi vous n'avez rien pu faire de fort jusqu'à présent. Je ne vous permets pas. Nous allions agir avec le Dimitrius quand... Vous l'aviez envoyé au suicide. Si Mossman et Rosberg étaient tombés sur Manstein ou Raider, ils se seraient fait hacher menu. Vous êtes sûr? Oh oui, je les ai affrontés pendant des exercices de combat, ce sont des têtes brûlées. Ils tirent avant de se demander s'ils ont bien fait. C'est vrai que vous avez pris vos précautions et on s'en est pas si mal sorti. Revenons-en à nos moutons. Pendant la guerre, la Nouvelle-Lorient était alimentée en air et en électricité par un conduit technique et 2 énormes tunnels d'aération. À mon avis, ils doivent encore être en activité, et c'est notre meilleure chance de monter à l'assaut de la base. C'est risqué. Nos hommes pourraient se faire coincer quand ils entreront dans la base. Ils devront organiser une tête de pont à cet endroit-là, et nous devrons faire une diversion avec des commandos que nous avons. On y utilisera quelques-uns des sous-marins qui font la navette entre les stations civiles et la base.
pourront débarquer sans s'inquiéter des sous-marins ennemis. Quel plan hasardeux! Il va falloir que les gouvernements surface se mettent d'accord, ce ne sera pas facile. Je sais bien, mais si vous avez été envoyé ici, c'est bien qu'ils se soucient de ce qui nous arrive, non? Oui, c'est vrai. J'irai plaider votre cause devant la Commission des affaires classifiées de l'Union européenne. Sergent, vous et vos hommes, vous allez vous rendre en surface. Il faut que vous alliez voir si le système de ventilation de la base est encore opérationnel. Et faites une reconnaissance là-bas. Bien, commandant. Je vous expliquerai plus tard comment y accéder. À vos ordres. Major, vous restez avec moi, j'aurai besoin de vous pour prendre le commandement de la force de diversion. C'est moi ou vous prenez le commandant de l'Aube? C'est ce que je vous avais recommandé en même temps. C'est vrai. Voulez-vous prendre les rênes de l'organisation? Je vais commander cette opération, c'est tout. Mener un mouvement de résistance comme ça, ce n'est pas fait pour moi. Je comprends. Alors, vous prenez ma place. C'est moi qui m'occupais déjà du côté administratif, ça me changera pas beaucoup. Nous avons procédé à quelques changements. Le commandant Nico que vous voyez là a pris le commandement des opérations de l'Aube de la Vérité. Bonjour, commandant. Je suis le colonel Henriksson. Je commande cette station. Je suis content de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je n'en doute pas. N'est-ce pas, Jake? Oui, mon colonel, content de vous revoir. Au moins, votre commandant est en sécurité avec vous. Jusqu'à la mort. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Moi non plus, j'espère pouvoir compter sur vous pour la suite. Je vous lâcherai pas si facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Sur ce, voyons un peu ce qui se passe dans une salle sombre et humide. Ça faisait longtemps, tiens. Qu'est-ce que c'est ce bordel, général? Vous les avez, ils se sont enfuis. Le bienvenu en numéro 1 a intercepté le capitaine Steinman. Ils se sont fait piéger. Et je suppose que vous ne savez pas où ils sont partis. Steinman a interrogé 2 prisonniers. D'après eux, ils sont partis pour la station Arctique numéro 15, au large de Groenland. C'est une excellente nouvelle. Envoyons-y plusieurs navires de combat pour les intercepter. Je suis d'accord. Je crois que le Tarakanov, le Believ et le Dragoon sont prêts à partir. Et le Ruby est déjà en patrouille dans la zone. C'est parfait, nous allons faire ça. Maintenant, nous allons nous mettre au travail. Venez avec moi, général, allons à mon bureau. À vos ordres. 2 heures plus tard, au centre de commande du Tartaris. Smirnov, C'est Irina, regarde la chaîne fédérale. je n'ai pas vraiment le temps de regarder la télé. Le président de la fédération fait un discours. Oh putain, je regarde ça. Merci. Ting, branchez la chaîne fédérale sur l'écran principal. Oui, capitaine. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la situation est particulièrement grave. Comme vous le savez, une bande de terroristes s'est emparée des 2 meilleurs sous-marins de la flotte. L'un d'eux est le Tartaris. Il est porteur de 24 missiles nucléaires. Nous pensons que ces comploteurs désirent détruire tout ce que nous avons si difficilement bâti. Mais sachez que tout est actuellement fait pour les mettre hors d'état de nuire. Le général Silverson, qui commande l'armée fédérale, et l'amiral Pike, qui commande la flotte, ont déclaré la mobilisation générale de toutes nos forces, y compris les unités de réserve. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher cette catastrophe, et j'en appelle à l'humanité de ces gens qui nous menacent du pire. Ne détruisez pas ce que nous avons si chèrement protégé. S'ils se rendent avant la fin de la journée, ils seront pardonnés et auront le droit à une peine allégée. Alors, s'il vous plaît, faites preuve de bon sens et renoncez à cette folie. Ce sera tout, merci. Je laisse la place au général Silverson. Il faut que je contacte le commandant. Sortez la bouée. À vos ordres, capitaine. Communication, ici le capitaine. Passez-moi le commandant tout de suite. Capitaine. CO, ici Sonar. Je viens de détecter 2 sous-marins qui viennent de traverser la Thermopyne, approchant par le travers Trigor. Ils prennent de la profondeur. Je ne pense pas qu'ils nous aient détectés. Sonnez le branle-bas de combat. Bien, capitaine. Ting, les tubes sont chargés? Oui, capitaine. Mais les portes extérieures sont fermées. Si on les ouvre maintenant, ils vont nous repérer. Capitaine, je reçois un message flash de Dimitrius. Signifie que les navires qui viennent d'apparaître sont des alliés. Ordre est donné de ne pas tirer. Voilà le message, capitaine. Des alliés? CO de Sonar, les 2 contacts gravitent à 100 mètres au-dessus de nous. Apparemment, 2 des services sont en train de descendre vers la station. Bien, merci. Heinrich, vous pouvez lever le branle-bas de combat, mais restez sur vos gardes. À vos ordres, capitaine. Retournons auprès de nos mystérieux hommes de l'ombre. Quel discours magnifique, vous avez été parfait. Maintenant, les rebelles n'auront plus aucun crédit, c'est excellent. Merci, mais je ne suis pas sûr que c'était si nécessaire que ça. Pike avait déjà bien travaillé au lendemain de l'attaque. C'est vrai, mais c'est un chef avant tout, il n'est pas le meilleur des orateurs, contrairement à vous. Et votre allocution générale était tout aussi bonne, donnant plein d'informations inutiles et quelques mensonges pour tromper l'ennemi. Très bien.
Merci. Êtes-vous sûr que le général peut assister à cette réunion? Je fais partie du Pentacle jusqu'à la fin de ma lettre, je vous rappelle. Je n'en savais rien, je n'étais pas là à cette époque. C'est vrai. Sinon, on en sait plus sur leur localisation? Les services de renseignement n'ont aucune information. Les restes du réseau SOS-US ont bien détecté des signatures du Tartaris et du Dimitrius au large du Quadrant, mais on n'a pas trouvé les sous-marins. Comment ça se fait? Aucune idée. Nous n'avons pas réussi à savoir ce qui émettait les signaux. Dès que les sous-marins scientifiques tentaient de s'approcher des sources, elles accéléraient brutalement et changeaient de cap. Je crois savoir ce que c'est. Eh bien, éclairez notre lanterne. Je pense qu'il s'agit de torpilles modifiées. C'était le lieutenant McMahon, le lieutenant Tricastin et le lieutenant Schmeiser qui planchaient sur une sorte de drone capable de brouiller les sonars à très longue distance. Qui sont ces gens? Ils n'ont pas pensé ce drone? Ces lieutenants sont les chefs de secteur Tartaris et les bras droits du commandant Nico. J'ai une petite idée de ce qu'embarque ce drone. Ne nous faites pas attendre. Il y a 3 mois, ils avaient commandé 2 torpilles déclassées au magasin central. Je suppose qu'ils s'en sont servis de base pour les drones. À mon avis, ils ont dû récupérer 1 ou 2 piles nucléaires sur des balises sonars usagées pour alimenter des moteurs électriques. Ils en sont capables? Sans aucun doute. Tricastin a près de 12 ans de carrière dans le nucléaire. Schmeiser, qui est un expert en système de détection, a pu placer une batterie de puissants hydrophones pour émettre une grande quantité de son. Ce qui fait qu'ils ont pu brouiller les pistes pour leur destination. Ce commandant Nico est très fort. Il peut paraître idiot en certaines occasions, mais c'est très trompeur. C'est le commandant le plus expérimenté de la flotte, et je suis tombé par hasard sur son test de QI quand on a volé des dossiers militaires dans le bureau de l'amiral Pike. Et 168 points. Mon commentaire, il était marqué « doué d'un grand sens de l'initiative et d'anticipation. Le sujet est particulièrement prévoyant et ne laisse aucun détail au hasard. Il est aussi très planificateur et autoritaire, particulièrement apte au commandement d'escadron de combat. » Ah, je vois. Il est fort. C'est pour ça que je vous préviens toujours qu'il faut le sous-estimer. Il est capable de prévoir tout ce qu'il va faire pour les 2 semaines à venir et de parer à presque tous les imprévus. Bien, vu que ça n'avance pas et parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, terminons cet épisode et retrouvons-nous pour l'épisode 14.